Alors, il faut ajouter à ceci ce phénomène burlesque de ce stratagème des chaînes dont je parlais tout à l'heure. Ça, c'est l'inflation normative communautaire. C'est le rythme de prolifération exponentielle, je dirais presque cancéreux, métastatique, du nombre de réglementations européennes. Ici, nous avons le nombre de pages au journal officiel des communautés européennes, donc le nombre de pages des règlements. Vous voyez qu'entre 1957 et 1969, départ de Gaulle d'ailleurs, on était resté à quelques centaines de pages au total. Et vous voyez quelle est l'évolution avec les transferts, avec les nouveaux traités qui ont transféré de plus en plus de pouvoir et les élargissements. Actuellement, nous avons en 2011 250 000 pages de réglementations européennes. Actuellement, la réglementation européenne s'accroît d'environ 100 pages de plus par jour ouvrable, c'est-à-dire 12 pages supplémentaires par heure de travail. Une page de plus toutes les 5 minutes. Alors d'ailleurs, les Français disent « on n'en peut plus de ces réglementations qui tombent sur les PME, sur les artisans, etc. On n'en peut plus de ces énarques. » Mais ce n'est pas des énarques. Ce n'est pas les énarques qui font la réglementation en France. Il faut arrêter. Les lois, les règlements, désormais, ça vient essentiellement de l'Union européenne. D'ailleurs, en France, on est dirigé, il n'y a plus d'énarques. Enfin, je veux dire, Sarkozy n'est pas énarque, Monsieur Fillon n'est pas énarque, Madame Lagarde n'était pas énarque, Monsieur Barouin aux finances n'est pas énarque, Monsieur Thierry Breton n'était pas énarque, Madame Morano n'est pas énarque. Donc, on entretient les Français dans l'illusion qu'ils seraient victimes d'une espèce de technostructure délirante française. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des critiques à faire, mais fondamentalement, ce que l'on cache aux Français, c'est ça. C'est qu'en fait, l'immense machine bureaucratique qui nous tombe dessus, ça vient de Bruxelles.